Les médias de service public ont souvent été victimes de coupes budgétaires drastiques. Le journalisme à travers le monde ne cesse d'évoluer et au Maroc aussi. Donc l'UNESCO est très heureuse de collaborer avec l'ISIG pour la formation des journalistes et surtout en ce qui concerne tout ce qui est en ligne. Le numérique qui est en train d'envahir tout l'espace du journalisme comme le reste de l'espace. Et il faut donc s'adapter, apprendre et notamment donner de nouveaux outils aux jeunes journalistes. Donc cette plateforme que nous lançons aujourd'hui avec l'ISIG, nous l'espérons, contribuera justement à la formation moderne des jeunes journalistes. Le journalisme au Maroc ne cesse de s'améliorer, bien sûr. Un des éléments très intéressants que j'ai constaté depuis que je suis ici, il y a presque 2 ans, c'est la féminisation de la profession. À l'ISIC notamment, j'étais là l'année dernière, j'ai remarqué qu'il y avait 90% des jeunes qui sont des jeunes femmes. Et je suis sûr que ça donnera une touche plus sociale, notamment à la couverture journalistique. Et aussi, j'en suis sûr, un renforcement des principes déontologiques. Dans un cycle de formation, l'exercice sur le terrain, il est essentiel parce qu'il permet aux étudiants, aux apprenants de vivre la réalité des métiers. En dehors des stages effectués au sein des établissements professionnels, nous offrons à nos étudiants des moments d'apprentissage professionnel dans le cadre de nos ateliers. Mais le fait de leur offrir ou de mettre à leur disposition une plateforme professionnelle et éthique leur permet de vivre au quotidien la réalité professionnelle. On n'attend pas un stage à la fin de l'année ou au milieu de l'année pour qu'on puisse nous exercer. Non, ils vont s'exercer tous les jours et toute l'année. Bien entendu, cette manière de former les journalistes va les aider à mieux comprendre la réalité journalistique et à ne pas vivre cette distorsion entre les cours théoriques et la réalité pratique. La plateforme, c'est aussi un état d'esprit professionnel auquel participe à la fois l'étudiant et son professeur. C'est une manière aussi de rendre hommage à nos professeurs. Quand on parle de plateforme, aujourd'hui, tout se passe par Internet et on démocratise l'information. Aujourd'hui, on démocratise aussi la formation. Et donc, dans un sens, on voudrait que ça soit une façon de, je n'oserais pas dire de donner des leçons, c'est pas ça l'objectif, mais de dire aux autres qui sont aujourd'hui en train de se croire, entre parenthèses, porteurs d'informations ou journalistes, qu'il y a un métier, qu'il y a une formation. Et quand ils vont comparer tout ce qu'on va dire comme produit d'un journaliste en herbe, ils vont comprendre qu'il y a une différence tout de même et qu'il y a une formation derrière. De deux, c'est une opportunité pour nos jeunes, nos journalistes, de faire valoir leur travail. Parce qu'un journaliste, c'est vrai qu'il y a cette formation, mais il y a aussi, comme vous l'avez constaté durant cette présentation, il y a des voix éblouissantes, il y a des idées, il y a de la créativité. Donc c'est une plateforme qu'on va donner aux jeunes avant d'accéder au monde professionnel. Et ça va leur donner envie d'aller plus loin, envie de faire mieux. Pourquoi pas? Parce que tant qu'on est sur Internet, on est dans la concurrence pure et simple. Et donc c'est une ouverture vers l'excellence, une ouverture vers la transparence comme j'ai dit, mais aussi une ouverture vers une porte qui s'appelle l'ESIC. Donc à partir des constats statistiques, vous l'avez entendu, la publicité, on sait pertinemment que tous les créneaux qu'on peut toucher se basent sur l'économique. Et donc, puisque tout le monde a viré vers le numérique, donc automatiquement, est-ce qu'il y a de l'espoir pour le papier? Oui, mais pas aussi consolidé qu'auparavant. Et c'est une réalité. On a toujours dit que la radio un jour va se fermer. On a dit que le journalisme va se terminer à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout prouve le contraire. Je dirais aussi que peut-être que ça va prendre une autre forme. Peut-être que ça va devenir plus intéressant et plus cher, je ne sais pas. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 heure maintenant, j'ai vu un livre, je ne sais pas comment ils ont fait techniquement, mais dès que vous écrivez sur le papier, ça se transcrit automatiquement sur l'outil informatique. Donc, est-ce que c'est un retour vers l'écriture, sans clavier, sans rien? Peut-être. Donc, c'est une ouverture technologique qui prouve que l'humain a son mot à dire face à la technologie.
Et donc, il y a espoir, c'est vrai, mais la qualité, la concurrence, c'est toujours quelque chose qu'il faut relever.